Et yo l'équipe, c'est votre gars Yann Cédric. Et là, vous pouvez voir que j'ai plus de $150 dans ce trade. Et donc, ça se passe super bien. Et ça va continuer de monter comme ça, 170, 150, 160 et tout. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait dans cette vidéo, ok. Et donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour avoir ce genre de signaux là. Et nous allons décortiquer le marché étape par étape, step by step, ok. Donc là, vous allez voir le graphisme. Ça, c'est Step Index. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les indices synthétiques là. Donc, c'est Step Index. Et là, vous allez donc voir sur le graphisme de 24 heures. Et là, on va donc voir qu'on a un channel, ce qu'on appelle le channel. Donc, on a une traîne sous forme de résistance et une traîne sous forme de support. Donc les deux là donc font ce qu'on appelle une channel, comme en français un channel en fait. Donc là on va voir qu'on a une structure qui se suit. Donc là on vient et puis il y a une zone de résistance 3 fois déjà. Donc il y a une zone de résistance et puis après cette zone a été cassée. Ok, c'est ce qu'on appelle un break of structure. Et après donc ça a été cassé, c'est allé un peu plus haut, créant un nouveau niveau en fait. Et là c'est revenu retester, ça allait et puis le prix continue de fluctuer, mais dans cet intervalle là en fait il n'y avait pas le prix continue de fluctuer dans cet intervalle là, ok, mais en suivant une tendance baissière. Donc là on va voir ce qu'on appelle un break of structure, et là aussi on va voir ce qu'on appelle encore un break of structure. Donc ici le break of structure c'est lorsque le graphisme casse, ou alors le graphisme décide de ne plus obéir à une tendance en fait. Et là, vous voyez que là, le graphisme a donc cassé la structure ici. Et là, on a ce qu'on appelle un retest. Donc, ça a cassé, c'est revenu retester le prix. Donc là, on a un break of structure, on a un retest. Donc, je voulais mettre retest, j'ai mis retest. Bon, désolé. Retest. Donc, ça veut dire que quoi? Ça, c'est déjà deux confluences ici. Il y a deux signes pour nous que le prix est à notre faveur. Et là, vous voyez que le break of structure, après le retest, c'est monté ici. Donc, en fait, c'est en train de monter en fait. Et c'est là où j'ai pris mon trade. C'est là où je suis entré dans le marché. Et là, je vais vous montrer dans les intervalles de temps un peu plus réduits. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour avoir ces résultats que vous voyez à l'écran à votre droite. Ok. Là, vous voyez donc qu'on a donc un break of structure toujours dans la petite traîne. Là, nous ne sommes plus dans le channel. Nous sommes sortis du channel. Et donc, ce que nous voyons ici, donc c'est quoi? C'est un break of structure. Et puis on va donc voir comment est-ce que on va ajuster un peu le marché. Puis on va donc voir comment est-ce que ce break of structure aussi se comporte et pourquoi est-ce que je suis entré dans le trade que je vous ai montré tout à l'heure. Là vous voyez qu'on a une mini tendance déjà, mini tendance haussière. Donc c'est pas sorcière, c'est très simple. Il y a une mini tendance haussière ici. Et puis là je vais ajouter juste un peu, arranger, ok. Et puis là j'ai ce qu'on appelle un counter trend, donc une tendance dans une tendance, ok. Donc là j'ai une autre tendance qui se forme. Là je dessine, tout va bien, ça c'est bon. Et ensuite on va voir quoi? On va voir qu'on a un niveau de ce qu'on appelle un supply zone ou alors un niveau de résistance. Et donc là j'ai mon niveau de résistance à ce niveau-ci. Le prix a été rejeté 2 fois de suite, ok. Lorsque le prix a été rejeté 2 fois de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si, comme le prix a réussi à casser cette ligne là et que c'est revenu retester, et donc c'est ce qu'on appelle donc maintenant un swap zone ou alors un flip zone. Le flip zone ou le swap zone, c'est tout simplement une zone où on peut voir que avant une zone était c'était un endroit de résistance ou de supply. Maintenant après la cassure, ça devient plutôt une zone de support ou bien de demande en fait. Donc c'est ce que vous allez voir ici, et là on va juste tout simplement voir comment est-ce qu'on va exploiter ces informations. Là donc je vais mettre mes potentiels take profit dans les niveaux qui sont plus élevés. Donc là voilà un peu la prédiction. Vous allez voir que ça suit une très belle tendance. C'est comme une vague en fait, c'est comme une vague, un surfeur qui voit une vague et tout. Donc voici mon premier take profit sur l'intervalle de temps, le graphisme de 4 heures. Voilà mon premier take profit, potentiel take profit en fait, parce qu'il y a des niveaux avant ça qu'il va falloir qu'on détecte dans les intervalles de temps un peu plus réduits. Là on a ce qu'on appelle les order blocks. Les order blocks sont juste les zones où, donc les order blocks sont les zones où les grosses institutions, les grosses banques, les gros traders, les grosses têtes, les baleines entrent dans le marché. Donc c'est là où il y a le plus de volume, c'est là où il y a le plus de mouvements possibles dans le marché. Donc là on voit un order block. C'est pour ça que le marché pendant un moment donné a un peu fait des consolidations là en fait. Donc là on va aller dans le graphisme d'une heure afin de mieux visualiser ce que je veux dire. Mais là vous allez voir que
Après, bon là je vais d'abord sauvegarder le chat pour facilement pouvoir revenir analyser encore après. Donc là vous allez voir que nous sommes sur, on va changer de graphisme, ok. Donc là on va voir, on va un peu changer de graphisme après. Mais comme je disais tantôt, ça c'est un flip zone, ça c'est un flip zone. Et notre flip zone va nous permettre tout simplement de confirmer nos entrées parce que précédemment, d'abord cette zone-là a fait rejeter le prix, mais maintenant, ce sera une zone qui va nous permettre plutôt de tenir ou bien de soutenir le prix. Donc, ce sera une zone de demande en fait. Donc, tout simplement, là, on va tracer un peu notre retracement de Fibonacci pour voir un peu jusqu'où est-ce que ce retracement ou bien ce retracement du marché est allé. Donc là, on voit que ça arrive jusqu'au niveau 61%. Donc, ce qui n'est pas mal. 61% déjà, c'est un très très bon niveau parce que c'est un golden zone, c'est un niveau clé en fait du marché. Et donc cela veut dire que on a de très fortes chances que que le prix continue de monter en fait, parce que là on est dans un order block, on est dans un flip zone. Après on a donc un 61% retracement, donc on a un retracement de 61% sur les Fibonacci. Donc c'est vraiment des très très bons confluences, c'est vraiment des très très bonnes on va dire que quoi, preuves ou bien faits. Ce sont des faits vraiment qui sont vraiment très concluants. Et là on peut mettre notre stop loss là, si jamais on est dans un trade ici, on peut mettre notre stop loss juste en bas ou alors juste en bas du order block que j'ai dessiné là. Donc ça dépend de vous, soit en bas de la dernière bougie, soit en bas du order block. C'est même mieux de mettre en bas du order block. Donc là dans le graphisme d'une heure, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons juste voir un peu que ok, ici c'est beaucoup plus clair en fait. En fait, plus on descend, plus c'est beaucoup plus clair. Et là on va donc voir que ici il y a donc quoi, il y a un niveau de consolidation en fait. Donc le prix est revenu ici deux fois. Et donc dans ce niveau, si vous allez voir qu'il y a un niveau de consolidation. Donc là je vais d'abord voilà. Donc je vais penser que cette bougie ici, c'est parce que justement si le prix réussit à dépasser, parce que là vous allez voir un niveau un peu de support, un mini niveau de support en fait. Si le prix réussit à dépasser ou alors à se fermer au-dessus de cette bougie là, donc c'est-à-dire ici en haut, ça veut dire qu'on aura donc de fortes chances que le marché continue de monter et que le marché arrive donc à notre take profit que nous avons dessiné juste en haut, ok. Donc nous attendons juste que la bougie se ferme d'abord en haut, au-dessus au-dessus de la bougie actuelle, et même pourquoi pas au-dessus de ce niveau-ci, de ce niveau qui est là à côté, parce que justement ça a fait depuis un moment déjà des consolidations. Donc depuis hier soir, depuis hier à 22h, 19h, ça ne fait que faire des consolidations. Donc ça va là-bas, ça revient, ça va, ça revient. Donc il faut qu'on attende d'abord même que ça casse cette structure-là avant de pouvoir monter vers notre take profit 1. Il faut beaucoup de patience. Mais toutefois, je suis entré dans mon trade ce matin, et le trade que je vous ai montré parce que pour beaucoup de raisons que je vais vous montrer dans le graphisme de 15 minutes. Donc là vous allez voir que on va changer un peu de graphisme, et puis vous allez voir ici que bon voilà, j'ai plusieurs bougies, et c'est ces bougies-ci qui m'ont permis tout simplement de prendre position. C'est ces bougies-ci qui m'ont permis d'entrer dans le trade, parce que comme je vous ai dit, on était dans une zone de petite consolidation, et là j'avais un petit support. Donc là d'abord, de manière avant, le prix était revenu à ce même niveau là, donc je suis entré. Et comme le prix était revenu dans un même niveau similaire, donc j'ai fait un buy tout simplement, et en faisant un buy, donc j'ai eu plus de $400 maintenant alors que je parle. Et là vous voyez qu'en haut il y a un niveau de résistance, donc ça fait une consolidation en fait. Donc là vous allez voir que j'ai à mon actif là plus de $400 avec ce trade, juste ça. Et ce n'est même pas encore la moitié du mouvement, parce que comme vous avez vu avec moi, il y a encore beaucoup de pips, beaucoup de mouvements qui vont se passer. Donc c'était Yann Cédric, j'espère que vous avez bien compris l'analyse, et cliquez dans la barre de description pour entrer dans mon canal Telegram, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out, abonnez-vous les gars, et c'est ce genre de contenu qu'on fera dorénavant, et peace out.